nous paraissait intéressant, avant de donner la parole aux divers intervenants, dont Alain Mahé, le directeur régional de l'AFPA, on voulait vous expliquer où nous sommes actuellement. Hein, c'est important de situer ce lieu. Et donc, Aurélia, si tu veux nous rejoindre, Aurélia Justé est formatrice ici. Elle est formatrice en soudure. Et François Pintus est également formateur, lui, en chaudronnerie. Alors, François, explique-nous, 12 mètres de long, 4 mètres de large. Vous voyez, il est impressionnant, ce sous-marin, et ce n'est pas un jouet. Non, pas du tout. En fait, c'est un sous-marin qu'on a récupéré de Toulon. C'est Naval Group qui nous l'a donné. Non, c'est pas vrai. Commence bien. En fait, on a monté ce sous-marin en lien avec le référentiel de formation du CINAV, qui est le campus des industries navales qui regroupe en fait les plus gros acteurs en France dans le domaine naval. Donc on peut citer Naval Group, les chantiers de l'Atlantique, les chantiers Pierreview, et il y en a deux autres que j'ai oubliés. Donc en fait, on a mis en situation de travail nos stagiaires, donc qui sont en situation réelle. Dans le sous-marin, c'est une situation de travail dans un espace confiné, bien sûr, restreint, avec, c'est pas toujours facile en fait de réaliser les exercices. Ça, c'est pour le deuxième niveau d'acculturation. Le premier niveau d'acculturation, ce sont les maquettes qui se trouvent derrière moi. Donc les chaudronniers en fait vont assembler sur plan les éléments du navire. Donc je précise que ce sont des éléments à l'échelle 1. C'est véritablement ce qu'on retrouve dans le chantier naval. Voilà. Donc en fait les chaudronniers vont assembler les éléments, vont les assembler, les soudeurs vont venir souder en continu tous ces éléments et les tuyauteurs vont mettre une tuyauterie à l'intérieur. Donc ça, c'est pour un premier niveau d'acculturation. Le deuxième niveau se fait à l'intérieur du sous-marin avec des techniques un peu plus élaborées et un peu plus poussées pour que les stagiaires puissent se sentir à l'aise quand ils iront vers les métiers de la navale qui se trouvent dans le bassin PACA. Voilà, donc ces gestes professionnels qu'on retrouve dans ces métiers, notamment on l'a noté avec Naval Group. Aurélia Justé, donc formatrice en soudage. Déjà un petit mot, Aurélia, s'il te plaît, dis-nous. Alors, tu es formatrice, il y a une autre formatrice ici, et il y a des formateurs. On retrouve quel métier sur cet espace ici? Du soudage, de la tuyauterie, de la chaudronnerie. D'accord. Être une femme formatrice en soudage, ça va de soi? Oui. Oui. Pas de souci. Et tu voulais nous dire un petit mot? J'aurais aimé. Donc je rends hommage aux femmes qui ont le courage d'investir un métier dit d'homme. Celles qui se reconvertissent tardivement en espérant que l'information passe plus tôt dans les collèges et lycées. J'ai la chance d'avoir des filles qui partagent ma passion et qui informent les élèves plus tôt. À l'heure actuelle, les femmes dans l'industrie sont moins de 30% et moins de 13% dans le BTP. En souhaitant qu'un jour les femmes soient représentées dans ces métiers et que les trophées féminins n'aient plus lieu d'être. Merci beaucoup à tous les deux. Un grand merci de nous accueillir ici sur cet espace. On trouvait que c'était vraiment important de vous montrer cet espace en pleine évolution et d'être ici pour remettre ces prix. On débute maintenant cette 3e édition des trophées Les métiers pour elles, organisée par l'AFPA. Et je donne la parole à Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alain. Merci beaucoup, cher Fabrice. Merci à toutes et à tous d'avoir pris du temps pour être venus ici à l'AFPA dans le cadre de cette manifestation qui est très importante à nos yeux. Vous êtes là, en plus, vous accueille dans le sein des saints de l'AFPA, celui des mises en situation, celui des ateliers, celui du cœur et de la quintessence de notre action, celle de la formation. Et comme vous l'avez vu, ce sont quand même nos formateurs
qui en parle le mieux et je salue ceux qui sont devant moi. Madame la sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, représentant le préfet de région, Madame la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Madame la conseillère régionale et première adjointe au maire des 9e et 10e arrondissements, représentant le président Muselier, Monsieur le conseiller municipal, délégué à l'innovation sociale et la coproduction de l'action publique, adjointe au maire des 4e et 5e arrondissements et conseiller métropolitain représentant Benoît Payan, maire de Marseille, Madame la conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, représentant aussi le maire de Marseille, Madame la déléguée départementale aux droits des femmes de Bouches-du-Rhône, chers collègues du service public de l'emploi, représentant Pôle emploi et la mission locale, Madame la directrice régionale de l'OPCO Constructis, Madame la directrice régionale du CREPI, Monsieur le délégué régional de la Croix-Rouge, Monsieur le responsable de formation de Renault, chers collègues de l'AFPA, chers amis, merci encore de venir ici prendre le temps de partager un moment fort de l'AFPA. L'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Nous mettons en œuvre les programmes et les actions qui nous sont confiés dans le cadre des missions nationales de service public, en lien avec les priorités et les orientations gouvernementales. Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Emploi, et pour répondre aux grands défis et aux enjeux sociaux et économiques. Évidemment, le plein emploi, l'insertion, l'accès de tous à une qualification, à un emploi durable, à un avenir social, économique meilleur, est au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Mais nous sommes là aussi pour servir les politiques régionales de formation et d'orientation professionnelle, et nous sommes à ce titre un des principaux partenaires et acteurs de la politique régionale et du programme régional de formation de la région Sud, mais aussi aux côtés de Pôle emploi, acteur important dans le système de formation de la région. Et nous sommes là pour agir au profit des territoires, c'est-à-dire au plus près des besoins de l'économie et des individus, parce que dans ces grands défis, il n'y a pas de solution qui ne soit pas nécessairement construite dans le sur-mesure au plus près des besoins de chacun. Nous voilà pour la 3e édition sur les métiers, le trophée des métiers pour elles. Lancé en 2020, avec le soutien du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, ces trophées ont pour vocation de mettre en lumière le parcours de femmes qui ont fait le choix d'une formation dans un métier qui accueille moins de 30% de femmes. C'est le premier critère, moins de 30% de femmes. L'objectif est de faire évoluer les représentations, les mœurs sur l'égalité professionnelle, de favoriser la mixité et d'inciter les femmes à élargir leur choix professionnel. Et notre collègue formatrice vient de le dire, parce que c'est important, je le reprends, dès le plus jeune âge. Hélas, la mixité des métiers évolue, mais encore trop lentement, dans un monde du travail qui est encore très genré. En France, et c'est valable dans notre région, le marché du travail se distingue par une répartition des métiers très sexuée. Une faible proportion de métiers mixtes, seulement 12% de nos métiers sont réellement mixtes. Très loin de l'objectif national d'avoir au moins un tiers des métiers mixtes en 2025. Les horizons professionnels des femmes restent malheureusement encore limités. Tous secteurs confondus, 50% d'entre elles se retrouvent dans seulement 12 familles professionnelles sur 87. 75% des femmes optent encore pour une formation dans le tertiaire, pour exercer des emplois qui restent essentiellement concentrés dans les métiers du service, de l'administration, de la santé, du social, de l'éducation, de l'aide à la personne.
qui sont souvent associées à des compétences qui ne sont en fait que des représentations féminines. Alors non, ce que nous voulons montrer ici, c'est qu'une femme n'est pas faite pour soigner, éduquer, gérer, administrer, accompagner. Une femme peut aussi parfaitement, aussi bien, souder, construire, assembler et participer à l'ensemble des tâches actives et productives de l'économie nationale. Dans le cadre de notre mission de service public, nous nous mobilisons pour faire progresser l'égalité et la mixité des métiers en formant toujours plus de femmes dans les professions où elles sont sous-représentées. Nous incitons nos stagiaires à sauter le pas en leur ouvrant de nouveaux horizons sur des secteurs comme l'industrie, le secteur automobile, l'informatique, le bâtiment ou la logistique. Nous leur permettons d'opter pour ces métiers, souvent par ailleurs en pénurie de main-d'œuvre, dans lesquels elles démontrent autant de compétences que les hommes. Ici, à l'AFPA, les femmes sont accueillies sans aucune considération sexuée de la représentation des métiers. Voilà, laissons la place maintenant aux lauréates, parce que c'est au fond elles qui sont à l'honneur ce matin. C'est sur elles qu'il faut que nous nous centrions tous pour le mérite de leur parcours et ce qu'elles représentent. 3 trophées vont être décernés, plus un prix spécial du jury. Merci à toutes et à tous. Bravo par avance à elles et félicitations. Merci Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA. Je vais demander aux membres du jury qui étaient présents, qui se sont réunis le 2 février, ils sont beaucoup investis pour récompenser et trouver les lauréates. Il y avait 11 candidates. Les membres du jury qui sont ici présents aujourd'hui, qui ont à nouveau voulu être présents avec nous, peuvent venir me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, vous allez voir des professionnels très, très complémentaires. Alors, tous ne sont pas là. C'était déjà bien qu'on était tous en présentiel. C'est un mot maintenant qu'on connaît bien. On était en présentiel et non pas à distance. On s'est tous réunis. Et il y a eu de grandes discussions, vraiment, discussions intenses. Ils vont peut-être certains d'entre eux en témoigner. D'abord, on va détailler pour vous les 3 différents prix qui vont être les trophées qui vont être remis avec les membres du jury. Marie-Cécile Béranger, qui est journaliste économique à Var Matin, était parmi nous. Marie-Cécile, si tu veux nous dire ce qu'était le trophée pluriel, par exemple. Oui, alors le trophée pluriel a pour but de récompenser une femme en reconversion après un parcours dans d'autres secteurs d'activité très différents, souvent de celui dans lequel elle se reconvertit. Et c'est vrai que dans nos discussions, pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé les lauréats, mais on a eu beaucoup de discussions entre nous concernant ce prix, sur effectivement l'effort de reconversion qui avait été fait par les candidates et en particulier celles qui ont attiré notre attention dans ce prix. Parfois dans des métiers où il y a beaucoup d'a priori et les personnes ont accepté, se sont jetées à l'eau, on fait fi de ces a priori et on choisit un métier auquel en principe on ne destine pas les femmes, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des représentations. Et puis on a pris en compte aussi dans nos discussions ce que disaient les formateurs, qui donnaient une bonne indication de l'état d'esprit des candidates. L'autre trophée... On va donner la parole à Philippe Pesson pour l'autre trophée, s'il veut bien prendre la parole. Philippe, qui est responsable du développement de la mission locale de Marseille, qui était aussi membre du jury. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Trophée passionnel, alors, c'est quoi, Philippe? Ça récompense donc une femme qui avait un projet de très longue date, mais qui était semé d'embûches. Donc, elle a dû se battre pour pouvoir accéder à ce qu'elle souhaitait. Et je voudrais dire que Fabrice parlait de longues discussions. Les longues discussions ont conduit à la création d'un prix spécial, donc, qui n'était pas prévu au préalable, mais parce que l'idée c'était de pouvoir récompenser toutes les femmes. On n'a pas pu donner des prix à toutes, mais en tout cas toutes celles que nous pensions, en tout cas, légitimes pour pouvoir avoir un prix. Donc, je ne sais pas si j'ai coupé l'herbe sous le pied de Fabrice Marion, mais en tout cas, voilà, les discussions ont conduit à cela.
Tu m'as pas coupé l'herbe sous le pied, non, non, merci. Philippe, c'est très gentil. Et je vous présente, je suis très fier de vous présenter Florbella Loureiro d'Arocha Gilles, je l'ai bien dit, ouais, qui était lauréate des trophées il y a 2 ans. C'est une niçoise et elle a eu le prix en 2021. Et vous allez vous nous présenter le trophée essentiel, qui était à peu près celui que vous avez obtenu, même s'il a changé de libellé entre-temps. Approchez-vous du micro. Non, il n'a pas changé. J'étais exceptionnelle parce que j'entrais dans tous les 3 cases, plus il y avait encore un plus. Donc c'était le prix exceptionnel parce qu'il y avait plus que ça dans mon histoire. Donc l'essentiel récompense une femme pionnière dans ce métier, qui sont très peu. C'est mon cas, c'était plombier. Donc c'est un métier un peu dur. C'est sûr, mais c'est ce cas-là. C'est dans où est difficile les femmes entrer dans le bâtiment. Moins de 5%. Hein. Oui, moins de 5%. Et maintenant, en fait, vous êtes vraiment heureuse dans votre métier. Hein. Oui, je suis très heureuse et j'ai envie aussi de voir plus de femmes. J'ai essayé de voir parce que je pense que c'est bien, quoi, que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est envie de faire, il ne faut pas regarder à côté. Donc, j'essaye d'avoir des femmes, plus de femmes dans le métier. C'est pour ça qu'elle est toujours partante pour participer à nos jurys et continuer à participer à cette promotion, à cette mixité des métiers. On vous remercie vraiment. On est très fiers de pouvoir vous avoir avec nous assez régulièrement. C'est moi qui remercie parce que l'AFPA, sincèrement, c'est une maison avec la porte ouverte quand on veut. Tout le temps là pour aider et faire le maximum pour aider tout le monde. Merci encore. Elle est venue de Nice exprès pour participer à cette remise des prix. Merci beaucoup. Et puis, Cyril Nidvieski, vous allez peut-être vous partager en fait, dans la présentation des 11 candidates qui sont présentes, hein, et les 11 candidates qui ont participé à ce concours. Donc, et qu'il a fallu, c'est une longue discussion du jury pour les départager. Alors Cyril, peut-être pour commencer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors Cyril, oui, il est chargé de mission à Pôle emploi, Cyril. Voilà, je suis chargé de mission à Pôle emploi, direction régionale, et je représente aujourd'hui Pascal Blin, le directeur régional. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que les débats sont clos, donc Fabrice, tu l'as dit, ça a beaucoup échangé sur les parcours de ces 11 femmes, pour certaines pionnières dans leur domaine. C'est qu'ensuite nous avons poursuivi la discussion sur le déjeuner que nous avons pris en commun, puisque ces parcours sont franchement inspirants, et on s'en voudra de ne pas citer les 11 personnes qui se sont portées candidates pour ces trophées. Camille Auvergne, qui est une mécanicienne réparatrice en marine de plaisance. Alors je ne sais pas si au fond de la salle vous voyez 0% de femmes en formation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des pionnières, des personnes qui sont allées défricher des terrains qui jusque-là ne l'avaient pas été par du personnel féminin. Alors Chantal Castel qui nous a rejoint aussi, c'est la directrice régionale de Constructis, hein, un autre secteur où il n'y a pas beaucoup de femmes, mais vous êtes la preuve qu'il peut aussi y avoir des femmes. Donc moi j'ai participé également au jury, donc en tant que directrice régionale de l'OPCO de la construction, hein, qui regroupe bien sûr le bâtiment, les travaux publics et depuis peu le négoce. Donc il y avait Anissa Bendaoul, donc conductrice de travaux du bâtiment et du génie civil. Et là, on voit bien que là également, alors même si c'est un petit peu supérieur à celle d'avant, mais il n'y a que 8% de femmes en formation dans ces secteurs. Voilà, je vais faire la... Voilà. Allez, donc Anaïs Bonelli, contrôleuse technique de véhicules légers, donc là aussi on descend encore en pourcentage, 1% de femmes. Florence Boutilla, menuisière, poseur, installatrice, 5%, là on est toujours dans le BTP avec des taux qui sont très bas. Erika Chalençon, chargée d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment, 13% de femmes en formation. Donc là sur ces métiers effectivement un petit peu plus moins techniques on va dire. Même s'ils sont quand même, on est sur un pourcentage très bas. Et enfin, Blandine Cohn, technicienne chaudronnière, option navale, donc 10%. Donc, je suppose qu'il a fait sa formation partie dans ce local. Et on termine avec les 5 dernières postulantes. Emilia Laura Getariou sur un poste de charpentière bois. Boriana Tishkilova, technicienne supérieure de systèmes et réseaux informatiques. Julie Parsili, mécanicienne réparatrice en marine de plaisance. Alors là, elle
nouveau, on est sur 0% de femmes en formation dans ces domaines. Carole Philippot, un petit peu plus, avec 27% sur agente de montage et de câblage en informatique. Et enfin, en tant qu'électricienne d'équipement du bâtiment, avec 6% de femmes en formation, Sylvaine Scuderi. Merci beaucoup et merci encore beaucoup pour votre implication, hein, vraiment. Vous connaissez les dossiers par cœur et il y a vraiment des discussions très denses qui ont eu lieu. On va remettre, je vous laisse rejoindre vos places, mais vous allez revenir les uns après les autres pour remettre les prix. Ensuite, nous allons procéder à la remise des prix. Alors, les lauréates vont repartir avec un trophée, vous les voyez, qui sont ici sur cette tablette. Donc, les trophées éco-responsables. On les a choisis éco-responsables cette année. Donc faits et fabriqués en France. Ils repartiront aussi avec une attestation du prix. Une Smartbox, on leur offre, l'AFPA PACA leur offre une Smartbox avec un rendez-vous gastronomique, comme on dit, et c'est dématérialisé, donc c'est dans une enveloppe, voilà, tout simplement. Et puis une encre marine, parce que les formateurs et stagiaires qui nous accueillent ici sur cet espace chaudronnerie, soudage et tuyautage, on dit on veut leur laisser quelque chose aussi, un souvenir. Et donc ils repartiront avec une mini ou une grande encre marine. Ça sera le cas du prix spécial du jury. Eh bien ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier prix, c'est le trophée essentiel. Et nous les remercions pour leur présence et nous les invitons à nous rejoindre maintenant. Anne Lesbournes, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de région, si vous voulez nous rejoindre, madame, s'il vous plaît. Cyril Nivietsky, qui ne sera pas parti très longtemps, qui revient chargé de mission direction des affaires institutionnelles de Pôle emploi. Et Alain Mahé aussi à nous rejoindre pour ce premier prix, le trophée essentiel. Alors, on ne va pas redécrire ce que c'était, puisque ça a été bien présenté à l'instant. On va le remettre dans quelques instants. On va d'abord lui donner la parole et après on vous donnera la parole. On invite à nous rejoindre cette première lauréate, Emilia Laura Gitarieux, que vous pouvez applaudir, qui nous rejoint avec son directeur, qui est dans la salle, Cédric Mathieu. Alors, venez ici, Emilia, je vais vous laisser juste derrière le micro parce que je vais vous demander votre impression juste après. Donc, vous vous formez dans un métier où les femmes représentent moins de 5% des stagiaires en formation. À 34 ans, vous êtes formée à l'AFPA de Gap comme charpentière bois. Oui, c'est ça. Pardon, je suis pleine d'émotions aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et vraiment, c'est aussi un plaisir que vous me considérez comme essentiel. Et ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Et 34 ans, vous avez déjà vécu plein de vies différentes, notamment des vies professionnelles. Oui, assez. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Pardon? Vous pouvez nous en dire quelques mots sur vos vies professionnelles précédentes? Mes vies professionnelles précédentes, c'était auxiliaire de vie pour les personnes âgées. J'ai travaillé aussi comme serveuse beaucoup et barmaid. Et aussi... c'est tout pour l'instant. Voilà. Et vous avez aussi parcouru l'Europe pour trouver du travail. Et vous êtes finalement venu chez nous et vous avez obtenu ce titre professionnel à l'AFPA de Gap. On vous félicite vraiment beaucoup. On pourrait à nouveau l'applaudir. Et on va pouvoir vous remettre les prix. Alors je demande à Madame Anne Lesbournes, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de vous remettre ce prix. Madame Lesbournes, si vous voulez dire quelques mots. Oui, peut-être très rapidement, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, remercier Monsieur le Directeur régional pour l'invitation de Monsieur le Préfet, que j'ai le plaisir de représenter ce matin. Un remerciement aussi pour l'AFPA et toutes ses équipes, vraiment qui œuvrent toute l'année en faveur de l'emploi et de la formation des salariés des entreprises, des demandeurs d'emploi. Vraiment, merci pour cette action. Vous êtes un partenaire précieux, je pense, pour l'ensemble des entreprises, des partenaires du service public de l'emploi, des collectivités et de l'État. Alors évidemment, je m'adresse à vous. Ce trophée, c'est une formidable initiative, effectivement, de l'AFPA. Et pour moi, eh bien, écoutez, une femme, quand elle a une passion, une ambition, envie de pratiquer un métier, rien ne devrait l'arrêter dans son élan. Et je crois que c'est grâce à des femmes passionnées, je pense notamment aux premières aviatrices, que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, tous les métiers doivent se conjuguer au féminin, au sens propre comme figuré. Pompière, plombière,
soudeuse et maintenant charpentière. Oui, c'est comme ça qu'on doit annoncer les différents métiers au féminin. Et surtout, ne me dites pas que ça ne sonne pas bien. Je vous assure, c'est juste une question d'habitude et de mentalité. Voilà. Et je sais que vous êtes une femme qui a confiance en elle. Et ça aussi, je voulais juste dire un petit mot, parce que souvent les femmes, nous, on doute peut-être davantage que les hommes. C'est vrai que quelquefois, on manque de confiance en nous. Quelquefois, ça nous met nos propres barrières. Mais c'est aussi, je pense, un atout parce que ça nous oblige à nous surpasser, peut-être à être meilleurs que les hommes dans ce que nous faisons. Et donc, bravo vraiment pour cette initiative. Et puis, je me réjouis peut-être de vos futurs employeurs qui vont avoir la chance de vous accueillir. Et je vous souhaite vraiment une très bonne chance pour le concours national. Merci beaucoup, Madame Anne Lébourne, sous-préfète, donc secrétaire générale adjointe de la préfecture de région. Peut-être donner la parole aux autres personnes qui remettent le prix. Cédric Mathieu, le directeur de l'AFPA de Gap, hein, il était sous la neige, il est arrivé tout à l'heure. Cédric, un petit mot pour une satisfaction, j'imagine. Alors oui, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai en moi aujourd'hui, puisque il y avait effectivement au départ, donc comme vous avez pu le voir, ça vous a été présenté 12 candidates. Et Gap, centre AFPA à la montagne, en zone rurale, a présenté 3 candidates. Et sur les 3 candidates, effectivement... Il ne faut pas le dire. J'ai la chance d'avoir Emilia qui était chez nous, hein. Savoir que, et puis également Sylvaine qui va arriver tout à l'heure. Voilà. Donc Emilia sur la charpenterie, Emilienne sur l'électricité, Sylvaine sur l'électricité. Et donc c'est beaucoup de joie parce qu'on est un centre, nous à Gap, qui est très axé sur les formations du bâtiment. Donc tout à l'heure, il a été dit qu'effectivement, seulement 13% des femmes entraient dans les métiers du bâtiment. Donc on a découvert cette évolution il y a déjà facilement une quinzaine d'années, quand dans les magasins de bricolage, les magasins aussi de vente de matériaux, où les vendeurs ont commencé à devenir des vendeuses, et c'était très apprécié. Donc c'est déjà une évolution qui a commencé il y a 10-15 ans, et aujourd'hui on commence à avoir, je le vois sur Gap depuis quelques années, de plus en plus de femmes qui nous rejoignent, aussi bien sur des formations donc pour devenir charpentière, électricienne, mais également sur la maçonnerie. Voilà, on avait aussi donc Erika sur des chargés en rénovation énergétique du bâtiment. Donc c'est beaucoup de joie parce que voilà, Gap c'est pas un gros centre. C'est vrai que quand on pense PACA, on pense pas forcément Hautes-Alpes. Et pouvoir être là aujourd'hui avec 3 candidates qui sont présentes sur 12, je trouve ça fabuleux. Voilà, je les félicite en tout cas toutes les 3, particulièrement Emilia qui est avec nous, et puis Sylvaine qui va passer dans un petit moment. Merci, encore bravo à Gap. On va faire une photo de groupe, si vous voulez bien. On va dégager le micro pour faire une belle photo. On va se mettre ici autour du... Peut-être, voilà, approchez-vous par ici. Voilà. Belle photo souvenir. Voilà. Belle photo souvenir. On va laisser tous les photographes. Vous voyez, elle n'est pas venue toute seule. Et elle a bien fait. Voilà, ça fait une belle photo souvenir pour ce trophée essentiel. Emilia Laura Gitariou, encore bravo. Félicitations, on est très fiers de vous. Et puis on est fiers, je les laisse aller reprendre leur place, mais Cédric Mathieu l'a peut-être pas assez souligné, mais il y a un pôle bois là-bas à Gap qui est exceptionnel, qui a été fait avec les entreprises locales et qui est vraiment adapté aux besoins de la région dans ce domaine de fabrication du bois. Et nous allons maintenant remettre le 2e prix. C'est le trophée pluriel. On l'a dit tout à l'heure, il vise à récompenser après un parcours dans d'autres secteurs. Une personne donc qui réussit, qui s'épanouit maintenant. Et je demande, s'il vous plaît, je les remercie pour leur présence à nouveau, comme l'a fait tout à l'heure Alain Mahé. Je remercie Eric Semerjian, conseiller municipal, délégué à l'innovation sociale et à la coproduction de l'action publique, qui représente M. Benoît Payan, le maire de Marseille. Chantal Castel, qui va revenir aussi à nouveau, directrice régionale PACA de l'opérateur de compétences Constructis. Et puis, on va demander, à Frédéric Danse on va demander à Didier Brun, le directeur de l'AFPA
de Marseille, directeur adjoint de l'AFPA de Marseille, de venir nous rejoindre pour remettre ce prix ici. Et je laisse Didier arriver. Nous allons remettre ce trophée pluriel qui est décerné à Sylvaine Scuderi, électricienne d'équipement du bâtiment, qui a suivi sa formation à l'AFPA de Gap. Et j'ai oublié aussi d'appeler, vous la voyez, Florbella Louria d'Arocha, qui doit aussi remettre ce prix, excusez-moi. Florbella, décidément, vous êtes venu de Nice, on va vous mettre à contribution, et on est tellement fiers de vous que voilà, vous allez pouvoir participer à nouveau à cette remise de prix. Donc Sylvaine Scuderi, un mot pour nous? Alors, vous avez un parcours, vous êtes électricienne d'équipement du bâtiment, une formation que vous avez suivie à l'AFPA de Gap. Oui, tout à fait. Bonjour, déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et c'est un honneur d'avoir ce trophée que je partage avec toutes les femmes qui ont osé franchir le pas de la reconversion et de se diriger vers des métiers manuels majoritairement masculins. Et à toutes celles qui franchiront le pas également, j'espère qu'elles seront nombreuses et que j'aurai la chance de rencontrer sur des chantiers d'autres femmes. Voilà. Vous avez eu une carrière très riche aussi avant d'exercer ce métier. Vous avez eu une carrière professionnelle très riche. Moi, j'étais informaticienne, donc j'ai fait mes études dans l'informatique et donc, pendant 25 ans, j'ai été derrière un bureau, devant un ordinateur et donc au bout d'un moment, enfin ça faisait quelques années que j'avais envie de changer de voie, d'aller vers un métier plus manuel et voilà, j'ai eu la chance de faire cette formation à l'AFPA de Gap en électricité. Et vraiment, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais bon, je suis vraiment pas mécontente de ce choix que j'ai fait, qui était un peu difficile parce qu'on a tendance à rester dans sa zone de confort. On se met des barrières, il faut lutter contre soi-même et quand on arrive à franchir le pas, et bien après, le plus difficile c'est de franchir le pas. Voilà. Après, on se laisse aller, on fait des formations et puis tout s'enchaîne. Voilà. La peur, elle est juste au début. Après ça file. Ça file. Et là, vous exercez maintenant ce métier. Hein, vous m'avez dit que vous étiez épanoui à Hyères. Oui, pour l'instant, oui, je suis dans le Var. Oui, tout à fait. Merci encore et bravo. Merci. D'être avec nous. C'est Éric Sémergent qui va vous remettre ce prix. Et puis, ils vont se répartir la tâche. Donc, Chantal Castel va vous remettre le diplôme, hein, l'attestation. Didier Brun va vous remettre la Smartbox. Et puis, Florbella va vous remettre l'encre, si vous permettez. Voilà, Florbella. Merci beaucoup, l'encre souvenir. Et voilà. Donc là, vous irez faire un repas avec la personne de votre choix. Restaurant gastronomique et restaurants qui sont au guide Michelin. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix. Éric Sémergent, un petit mot en votre nom et au nom du maire de Marseille. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, c'est la deuxième fois que je participe à cette manifestation et je dois dire que j'étais reparti lors de l'année dernière, lors de la deuxième manifestation, avec vraiment un sentiment à la fois d'enthousiasme, à la fois de bonheur, vraiment, parce que cette cérémonie de remise des trophées, mais ce qu'il y a en aval avant, eh bien, c'est vraiment pour moi d'une exemplarité. Je vous félicite, monsieur le directeur général, je félicite vraiment toutes vos équipes, parce que c'est vraiment une respiration, c'est vraiment une capacité extraordinaire pour ce territoire de mettre en avant, on l'a dit, cette égalité femmes-hommes, dans tous les métiers, vous avez valeur d'exemplarité, vous êtes des pionnières, vraiment, et vraiment je vous félicite.
féliciter d'abord vous, Sylvaine, parce que chaque femme, chaque homme a droit dans sa vie à vivre plusieurs vies. Vous avez eu ce courage, vous avez eu cette ténacité, et vraiment, c'est exemplaire. Donc vraiment, je trouve cette remise des trophées, cette initiative de l'AFPA essentielle aujourd'hui. Je le dis en mon nom personnel, je le dis au nom du maire de Marseille. Vous savez que Marseille est de retour sur le terrain de l'emploi, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire de la ville de Marseille, mais vous savez aussi qu'on a dans les années qui viennent de grands chantiers dans lesquels les femmes ont toute leur place. Je parlais du chantier de la rénovation des écoles qui va, dans les années qui viennent, créer de nombreux emplois. Donc la question de l'inclusion, la question de l'insertion, la question de la formation et de l'anticipation, elle est essentielle dans les années qui viennent. Il y a la question du logement, il y a la question des grands événements aussi, Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques. Dans ces grands chantiers qui s'ouvrent et où la ville de Marseille a décidé de travailler en liaison avec l'État, avec les autres collectivités locales et l'ensemble des partenaires et de l'écosystème de l'insertion, de la formation et de l'emploi, je crois que l'initiative et ce que vous avez lancé depuis 3 ans aura toute sa place dans ces prochaines années. Et je sais qu'au lancement, avec mon collègue Laurent Lardy de la conférence territoriale pour l'emploi, vous étiez présent dès le début et je suis certain que cette collaboration va, dans les mois et les années futures, porter ses fruits. Et on aura une attention toute particulière, effectivement, dans des métiers qui aujourd'hui, que ce soit le logement, que ce soit la rénovation des écoles, que ce soit l'électricité, le bâtiment, etc., à ce que les femmes aient toute leur place. Marseille est une ville industrielle, aussi bien que tertiaire. C'est ce qui fait sa spécificité, c'est ce qui fait son attractivité aussi. Donc, bravo pour cette initiative et vraiment, vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez être fiers de vous aussi. Je parlais de plusieurs vies. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde dans ce que vous allez faire et toute la réussite possible. Merci beaucoup. Merci Éric Sémergent, conseiller municipal délégué à l'innovation sociale et la coproduction de l'action publique. Un petit mot, Chantal Castel, rajouter, d'autant que c'est un des métiers aussi phares de votre secteur. Vous êtes donc directrice régionale de l'OPCO Constructis, l'opérateur de compétences. Oui, alors merci. Moi, c'est ma première. Je n'étais pas là l'année dernière, je ne suis directrice que depuis 1 an. Voilà, donc je ne connaissais pas le prix, je l'ai découvert lors du jury. J'ai été honorée d'être invitée à y participer parce qu'effectivement, dans le BTP, alors même si je suis directrice que depuis 1 an, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le BTP. Et la féminisation des métiers, c'est quelque chose dont on parle depuis 30 ans. Donc, petit à petit, on avance doucement, mais on avance. Il y a effectivement de plus en plus de femmes dans des métiers qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient portés par des hommes. On espère que ça va avancer plus vite avec les nouvelles générations. Voilà, mais pour l'instant, ça reste effectivement à la marge. Et je suis très fière de venir remettre un prix à une personne qui va intégrer nos métiers. Et en espérant effectivement que ce soit le choix et un bon choix. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce nouveau métier. Merci beaucoup. On va faire une photo de groupe. Et je vais demander à Frédéric Danse, aussi, qui est responsable de formation à Gap. Je sais qu'il est venu spécifiquement pour cette remise de prix, parce que, comme il me disait tout à l'heure, Gap est la capitale régionale aujourd'hui ici, très clairement maintenant. Frédéric, on va faire une photo avec vous aussi, si vous permettez. Allez, une photo de groupe, approchez-vous. Faites une jolie photo souvenir. Venez, approchez-vous un petit peu par ici. Voilà. Venez par ici. Voilà. Et la candidate au milieu, bien sûr. Allez, Sylvaine. Voilà. Voilà, les séances photos souvenirs, c'est un peu comme les photos de classe, c'est toujours aussi, on les garde avec émotion. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette remise de prix, donc le trophée pluriel qui vient de passer. C'est le 2e trophée que nous venons de remettre. Nous allons remettre maintenant le 3e trophée
Je les remercie encore aussi pour leur présence et je les invite à venir nous rejoindre. Oui, Marie-Arlette Carlotti, c'est bien vous, sénatrice des Bouches-du-Rhône, venir nous rejoindre. Vous vous sentez hésitante, mais merci d'être avec nous. Nathalie Tessier, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Marseille, merci d'être avec nous. Et Philippe Pesson, qui est responsable du secteur développement de la mission locale de Marseille, aussi vous rejoint pour remettre ce prix. Et le prix passionnel est décerné cette année à Anaïs Bonelli. Je vous en prie, Anaïs, venez prendre place juste derrière le micro. Donc vous avez eu une formation de contrôleuse technique de véhicules légers ici à l'AFPA de Marseille et la Treille. Vous êtes passionné d'automobile, hein. Vous m'en avez parlé, reparlé, j'avais vraiment un grand plaisir de discuter avec vous. L'automobile, c'est votre passion. Vous avez failli malheureusement l'abandonner, mais vous y êtes revenu grâce à l'AFPA. Oui. Allez-y, racontez-nous. C'est bon, là, on m'entend. Allez-y, on vous entend. Eh bien, je vous dis quoi? Que vous êtes une passionnée d'automobile. Ouais, non, je suis passionnée. Après, j'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans. On m'a dit que c'était fini. Et j'ai dit non. Et 10 ans après, je suis parti restant dans le milieu de l'automobile et j'ai fait contrôleur technique automobile et j'ai mon examen dans 2 semaines. Bon, croise les doigts pour vous. Et je vais remercier tout le monde, le jury, mon formateur et Sophie Luneau aussi et mon groupe et voilà quoi, tout le monde. Voilà. C'est vos collègues qui sont là, c'est ça, tout ouais, le ouais, groupe est là. Levez-vous. Voilà. On peut les applaudir aussi, ils sont là. De formation. Ils vous ont bien soutenu. Ouais. Tout le groupe. Le formateur est là aussi maintenant. Il y a mon formateur et on est 2 filles. Il est où le formateur? Il est où César? Il est où César Rodriguez? Venez César, venez avec nous sur... voilà, venez, je ne vous voyais pas, il me semble, vous cachez derrière les tuyaux d'évacuation d'air des soudeurs chaudronniers. C'est un bon moyen pour se cacher, vous avez vu. Mais voilà, vous êtes tous là. Encore félicitations. Je vais donner la parole à Marie-Arlette Carlotti, si vous avez... Alors, non, avant de vous donner la parole, on va lui remettre les prix, bien sûr, excusez-moi. Alors, c'est vous qui allez remettre le trophée, Madame la sénatrice. Nathalie Tessier, conseillère municipale, vous allez lui remettre le diplôme. Philippe Pesson va lui remettre la boxe et son formateur va lui remettre l'encre marine, de formateur à formateur, puisque vous êtes aussi formateur à Marseille. Vous allez pouvoir lui remettre son encre marine, souvenir de cet espace des chaudronniers. Voilà, je vous laisse échanger quelques instants, lui remettre voilà, vos prix. Voilà, un moment très important pour Anaïs. Bravo encore. Bravo. Madame la sénatrice, un petit mot. Oui, chers amis, moi je suis très honorée d'être ici. Pour moi, c'est la première fois. Et je voulais vous dire, Anaïs, que je ne suis pas peu fière de vous remettre ce trophée. En fait, c'est moi qui suis fière, énormément, parce que vous êtes une précurseur, vous faites avancer les choses, vous faites avancer le droit des femmes, qui est sur toutes les facettes. Le droit des femmes, c'est l'égalité salariale, c'est l'égalité des droits, et c'est aussi l'accès à des métiers qui, soi-disant, devraient être réservés aux hommes, et vous enfoncez les portes, et vous y allez. En plus, elle le fait avec passion, parce qu'elle a eu le mérite, le trophée passion. Donc j'espère véritablement que ce métier sur lequel vous êtes allé, revenu, va vous porter plein de bonheur et de belles réussites. Et merci à l'AFPA pour tout le travail qui est fait ici, comme dans le reste de la région et même partout en France. Merci beaucoup à tous les formateurs. Merci, Madame la sénatrice Marie-Arlette Carlotti. Et formatrice. Oui, oui, on vous en a déjà présenté. Philippe Pesson, un petit mot au nom de la mission locale, donc, qui est aussi un partenaire important de l'AFPA. Alors, au titre de ma directrice générale, hein, qui est une femme, qui aurait dû être là aujourd'hui et que je représente, je suis plus que ravi à 2 titres de pouvoir récompenser Anaïs aujourd'hui. Au titre de la mission locale de Marseille, acteur du service public de l'emploi, hein, qui défend l'égalité homme-femme, femme-homme, et la discrimination en général, hein, que je vais regrouper dans ce schéma-là, et au titre d'une deuxième casquette que j'ai, puisque je suis président d'une association qui s'appelle l'Association nationale d'entraide féminine, l'ANEF Provence, qui est une vieille association qui a été créée il y a 70 ans par Madame Michelin, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je suis
enchanté de vous remettre ce prix. Je suis enchanté surtout du parcours que vous avez eu, parce que n'oubliez pas, hein, Passionnel, c'est un parcours semé d'embûches qui vous permet d'être ici aujourd'hui. Je vous en remercie et je vous en félicite. Voilà. Voilà. Tout Merci. ce que j'avais à dire. Merci Philippe. Merci. Eh bien oui, Nathalie Tessier, conseillère municipale de Marseille. C'est très marseillais, hein, ce podium à l'instant. Alors Nathalie Tessier, conseillère municipale de Marseille en charge des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'aime beaucoup la dénomination de ma délégation, parce qu'il y a 2 femmes aux femmes dedans. Je trouve que c'est pas mal. Je voulais, comme toutes les personnes ici, remercier à la fois l'AFPA, les formateurs, les formatrices, et avoir une reconnaissance extraordinaire pour ces jeunes femmes qui enfoncent effectivement les portes qu'il faut enfoncer avec encore plus de force. Et je voulais dire aussi qu'on est à quelques jours du 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes, et je trouve que c'était une bonne idée de le faire aujourd'hui, et j'espère qu'on va réussir encore à faire avancer les droits des femmes partout dans le monde. Merci Madame Tessier, Nathalie Tessier. Vous avez été soutenu, vous l'avez dit Anaïs, par votre formateur, César Rodriguez, qui vous a beaucoup soutenu. On va lui donner la parole. Allez-y, quelques mots. Vous avez soutenu votre stagiaire. Pour vous, il n'y a pas assez de filles dans votre formation. J'en ai 2, donc c'est pas mal sur 10. C'est pas beaucoup quand même. Parlez bien en face du micro qu'on vous entende. Ok, après, tout le mérite, tu en reviens. C'est elle qui a fait la démarche, elle qui a voulu s'impliquer. Et tout lui revient en fait. Moi, je l'accompagne tout simplement. On part à Paris. Et vous allez monter à Paris. Et, alors, effectivement, pour le 6 mars, Alain Mahé aura l'occasion d'en parler tout à l'heure en conclusion de cette remise des trophées. Juste une petite phrase sur cette formation, qu'on comprenne bien. Passionnée d'automobile, elle a pu se reconvertir dans ce métier pour rester dans cet univers d'automobile. Contrôleuse technique de véhicules légers, ça consiste en quoi, c'est de la formation? Ça consiste à faire le contrôle réglementaire des véhicules. Tous ceux qui ont une voiture ont une obligation, donc tous les 4 ans et après tous les 2 ans vous y allez. Donc c'est la formation qu'elle est en train de faire. Oui, c'est très bien pour une femme, pour de la reconversion. C'est un métier où il y a beaucoup de contacts clientèle. Et il y a moins de mécanique, c'est-à-dire c'est moins physique. C'est moins physique, oui, c'est plus du contrôle en lui-même, du constat. Merci beaucoup, on peut encore les applaudir et on va faire la photo de groupe. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être avec nous et d'être montés sur scène pour remettre ce prix donc à Anaïs. Bravo encore Anaïs, merci. Alors, cette année, en effet, le parcours était d'une grande richesse, on l'a dit tout à l'heure, le jury a eu du mal à trouver, à vraiment... Enfin, si, on a trouvé, mais on en a trop trouvé, en fait. C'était trop riche cette année. On a eu du mal à remettre tous les prix et on a décidé de remettre... Le jury a décidé de créer un prix spécial du jury. Pour le remettre, j'invite, et je les remercie aussi de leur présence, j'invite à venir me rejoindre Nathalie Fédy, conseillère régionale, deuxième adjointe, au maire des 9e et 10e arrondissements et qui représente, Monsieur le Président, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, si vous voulez vous rejoindre ici. Également Mathilde Roux, directrice grand projet du groupe NGE, en charge de la mixité. Alors, peut-être qu'elle n'est pas là. Alors, elle n'est peut-être pas là, effectivement, je ne l'ai pas vue tout à l'heure, mais c'est sa venue. Et alors, je vais demander à Agnès Longchamp, par contre, elle c'est sûr qu'elle est là, et je la remercie beaucoup d'être avec nous, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes des Bouches-du-Rhône.
On va peut-être appeler quelqu'un d'autre à nous rejoindre à nouveau, juste avant de faire venir la lauréate. Alors, il y a une membre du jury qui n'a pas participé à la remise des prix, Marie-Cécile Béranger, si tu veux venir, oui, participer à cette remise de prix. Voilà, comme ça, il y aura un membre du jury qui sera présent, puisque la précédente membre du jury... donc, parce que si on avait invité Mathilde Roux, qui est la directrice des grands projets de NGE, Mixité, hein, le grand groupe NGE, vous connaissez, hein, c'est le groupe du BTP qui travaille sur beaucoup d'autoroutes dans notre région et des grandes infrastructures. Mais c'est bien qu'une autre membre du jury puisse se joindre aussi à nous pour remettre le prix coup de cœur à Florence Boutilia. Bravo Florence, merci d'être avec nous. Alors vous avez suivi, je ne vais pas donner votre âge, mais vous avez suivi aussi une deuxième partie de vie et une formation dans cette deuxième partie de vie de menuisière, poseuse, installatrice à l'AFPA de Toulon-la-Valette. Tout à fait, oui. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? J'ai commencé par un BTS en alternance il y a 35 ans de ça. Et après, j'ai suivi mon mari pendant 1 an et demi sur Brest. Et ensuite, j'ai fait 23 ans dans une boulangerie industrielle en tant que au service facturation. Voilà. Excusez-moi, je suis assez intimidée. Très honorée d'être là, mais très très intimidée. Et après, vous vous êtes dit enfin, je vais retourner à une passion qui était... Oui, tout à fait. Un métier que je n'ai pas pu faire en sortant de l'école, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, on m'a dirigée vers une seconde générale où j'ai suivi un peu un cursus en dépit de ce que je voulais faire. Et puis, mon fils a choisi sa voie et une fois qu'il a eu choisi son parcours, je me suis dit que c'était à moi de choisir le mien et je suis retournée vers ma passion de départ. Merci Florence. Vous comprenez pourquoi le jury a absolument souhaité lui remettre ce prix spécial du jury. Encore bravo. Je tenais à remercier l'AFPA et tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là pour avoir réalisé ce projet de vie et ce changement de vie qui me tenait vraiment à cœur. Voilà. Et puis, j'ai un peu mes hommes avec moi. Mon fils est dans la marine, il est sur un sous-marin. Mon mari l'était aussi. Et là, je suis dans un métier de bateau. Je suis sur les chantiers navals de la marine nationale. Donc voilà, j'interviendrai sur l'aménagement des bateaux. Voilà, c'est merveilleux. Et la boucle est bouclée, vous voyez. Merci beaucoup. On va vous remettre ce prix. Alors spécial, c'est pas éco-responsable, si un peu quand même. C'est une encre marine, ça va pas beaucoup vous changer, vous voyez. Donc cette grande encre marine qui a été réalisée spécialement pour vous par les stagiaires et les formateurs de cet espace ici. Donc les soudeurs et les chaudronniers et tuyauteurs qui ont réalisé cette encre marine. Et on va vous remettre aussi, par contre, vous allez avoir votre attestation, votre diplôme, et la Smartbox également pour aller faire un repas dans un restaurant étoilé avec la personne de votre choix. Donc je demande à Nathalie Fédy, conseillère régionale, représentante de M. Renaud Muselier, de vous remettre cette encre. Elle est un peu lourde, attention. Et le bon, peut-être qu'on va le donner. Alors, voilà. Et puis, Marie-Cécile, peut-être remettre l'attestation. Merci beaucoup. Je vous laisse le remettre et après, je vous donnerai la parole. Encore bravo. Je donne la parole à Nathalie Fédy, conseillère régionale et représentante du président de région. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très honorée de représenter M. Renaud Muselier. La région Sud a voté en février 2022 un appel à projet promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mixité des métiers. Chères lauréates, mesdames, grâce à vous, grâce à vos ambitions, à vos choix, à votre courage, à votre ténacité, vous contribuez à changer les mœurs dans le monde du travail. Et nous en sommes très fiers. Grâce à vous également, je pense que certaines femmes pourront suivre votre chemin. La région vous soutiendra.
Et personnellement, je vous souhaite vraiment de réussir, d'être heureuse dans votre nouveau parcours et de vous épanouir. Vous nous avez donné la preuve que tout est possible dans la vie. Donc merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier l'AFPA et M. Mahé et donc toutes ses équipes, l'État et toutes les collectivités qui soutiennent l'AFPA. Et personnellement, un petit remerciement puisque mon fils a aussi suivi une formation il y a quelques années et aujourd'hui il exerce un métier avec passion. Donc je vous souhaite vraiment de réussir sur ce chemin-là et un grand bonheur à vous. Vous êtes vraiment un exemple pour nous tous. Et à quelques jours donc, du 8 mars, bravo et nous sommes vraiment fiers de vous. Merci à tous. Merci Nathalie Fédy, conseillère régionale. Agnès Ponchamp, merci d'être avec nous, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Bouches-du-Rhône. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florence. Je suis ravie de vous remettre ce prix spécial du jury au nom de la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité des Bouches-du-Rhône, enfin de la région, pardon. Donc je suis ravie, nous notre objectif à la direction régionale c'est de porter très haut la parole des femmes, de la porter dans les politiques publiques, de la porter au plus près du terrain à travers des actions en partenariat avec les collectivités locales. Donc c'est à ce double titre que je suis heureuse aujourd'hui de vous remettre ce prix. Vous devenez aujourd'hui femme inspirante, vous devenez ambassadrice de l'égalité entre les femmes et les hommes et je vous souhaite bon vent dans votre parcours professionnel. Et voilà, merci. Merci à vous Agnès Ponchamp, donc déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Bouches-du-Rhône. Marie-Cécile Béranger, je te prends au dépourvu. Journaliste économique, célèbre dans la région, à Var-Matin maintenant. Un petit mot parce que tu croises beaucoup de monde économique et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans certains métiers. Hein. C'est criant. En effet, et je suis ravie de remettre ce prix à Florence parce que vous l'avez redit à l'instant, mais moi dans votre parcours, il y avait une petite phrase quand vous dites mon fils a trouvé sa voie et du coup moi derrière je lui dis je vais trouver la mienne aussi. Cette phrase m'a vraiment interpellée parce que je pense que ça illustre bien le fait que très souvent les femmes, on est sur les deux fronts en même temps, on se dédouble, on est à la maison et aussi sur le plan professionnel. Et moi je crois que c'est un atout, c'est pas forcément un frein. Je pense que la parentalité dans le monde du travail, ça apporte quelque chose en plus et la preuve, donc bravo. Et tu nous confirmes que c'était un coup de cœur du jury, vraiment. Ouais. Merci beaucoup et encore bravo, Florence. Je vous en prie, allez-y, profitez, c'est le dernier prix. Ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment un coup de cœur du jury. Je crois que c'est la première fois que ce prix existe, c'est dire les débats qui ont dû avoir lieu dans le jury. Et bravo, parce que c'est important d'encourager les femmes à choisir des métiers d'hommes. Et on a encore beaucoup de travail sur la mixité à faire, sur l'articulation des temps de vie, sur l'égalité professionnelle, sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et c'est par la participation des femmes à des métiers d'hommes qu'on arrivera à faire en sorte que les jeunes filles au niveau scolaire soient orientées dans des métiers d'hommes, ce qui est encore aujourd'hui très très loin. Et puis, dans le cadre de la formation continue aussi, et ça, je peux saluer l'action de l'AFPA sur ce domaine, à réussir la mixité dans les métiers en France aujourd'hui. Merci beaucoup. On va faire la dernière grande photo spécifique. Après, on fera une photo de groupe avec tout le monde. Donc, on vous laisse. Venez, Florence, mettez-vous au milieu. Venez par ici. Venez, approchez-vous un petit peu encore. Venez par ici. Voilà. Mais bien sûr, il est là, votre formateur. On a oublié de le faire venir, bien sûr. Bien sûr, venez. Ah, je suis désolé, on vous a oublié. Évidemment, venez. Je vais vous donner la parole juste après la photo. Alors. Voilà,
je suis vraiment désolé. Laurent Mouret, son formateur, est là, oui, bien sûr. En plus, vous êtes venu me voir tout à l'heure. Laurent. Allez, Laurent. Un petit mot, Laurent. Vous avez vraiment aussi soutenu Florence dans son parcours. Oui, tout à fait. Donc bonjour et merci. Donc moi, je suis très fier que ma stagiaire ait été retenue. Donc je vais vous présenter quand même un petit peu son métier, puisqu'on n'en a pas parlé. Donc MPI, menuisier, poseur, installateur. Donc ça consiste à quoi? Donc poser des menuiseries, donc la preuve que c'est possible même quand on est une femme, quoi. Poser des parquets, installer des cuisines, mettre du placo-plâtre, faire des plafonds suspendus, création de meubles, électricité et plomberie. Donc voilà un métier assez divers dans les métiers du bâtiment. Et de l'aménagement de bateaux, on a compris aussi. Et évidemment, puisque tout ce qui est aménagement, donc que ce soit camping-car, bateau, tout ça en fait partie. Et donc voilà. Et je voulais encore dire merci à Florence d'être ici, et je suis vraiment fier d'elle. Voilà, bravo. Et pour ceux qui voudraient y aller, vous pouvez aller voir Toulon. La formation est très impressionnante, elle se fait dans les conditions réelles. Ils font vraiment des belles réalisations et on fait toujours de belles photos, de belles images avec ces équipes. Merci encore à toutes d'être venues de Toulon. Laurent Mouret, merci aussi le formateur d'être présent. Je vous invite à nous rejoindre tous ceux qui ont remis des prix pour faire la photo de groupe, et après je donnerai la parole à Alain Mahé pour la conclusion de cette remise des prix, des trophées pour elle. Voilà, tous ceux qui ont participé aux remises de prix, si vous voulez bien être avec nous pour la photo de groupe. On va le faire en étalé, il y en a qui vont se mettre ici et d'autres qui vont se mettre derrière. Venez, approchez-vous un petit peu, on va faire une photo de groupe. Approchez-vous. Il y en a qui peuvent se mettre ici au premier rang. On va se faire un petit peu en escalier, une sorte d'escalier. Voilà, approchez-vous les autres. Voilà, que tout le monde soit bien sur les photos. Voilà, merci beaucoup. Cette remise des trophées était retransmise sur le Facebook de l'AFPA-PACA pour ceux qui voudraient revoir les images. Donc vous pouvez vous abonner à la famille du Facebook de l'AFPA-PACA. Voilà. Alain, directeur régional, Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est à vous le mot de conclusion de ces trophées. Eh bien, écoutez, voilà, pour le mot de la fin, je serai très bref. À nouveau, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup aux personnalités, aux élus qui sont venus. Merci d'avoir souligné et salué l'action de l'AFPA. Nous faisons notre mission, mais c'est bien aussi de sentir que nous avons le soutien des élus, des décideurs et le soutien de l'État, bien évidemment. Qui guide nos pas. Voilà, merci à tous. La suite, c'est un petit apéritif. Il y a un buffet qui vous attend. Et il y a les plans du sous-marin, là, de la construction, si ça vous intéresse d'aller voir, c'est vraiment très pointu, qui a été réalisé avec Naval Group, donc vous pouvez aller voir aussi les plans. Un petit apéritif, un petit moment convivial pour ceux qui le peuvent. Malheureusement, je ne resterai que très peu de temps, je dois repartir. Et que vous sachiez donc que la suite, c'est lundi. Lundi 6 mars, regardez bien la presse internationale, les journaux télévisés, non pas parce que c'est la veille du 7 et qu'il se passerait quelque chose, mais c'est parce qu'il y aura la finale nationale des trophées métiers pour elle, chacune en dehors du prix spécial du jury, qui était vraiment, vous l'avez compris, une émanation et une volonté ici de la région, ce qui est une excellente chose.
Les 3 lauréates des trophées qui sont là vont concourir pour la finale nationale qui aura lieu lundi 6 mars. J'aurai le plaisir et l'honneur de les accompagner, d'ailleurs moi-même, pour les soutenir, et en présence de la ministre Carole Grandjean et de la directrice générale de l'AFPA, il y aura là la remise des trophées nationaux parmi toutes les finalistes dans chacune des catégories. Donc voilà, il n'y a plus qu'une chose pour nos lauréates à leur souhaiter maintenant, c'est de porter haut les couleurs de la région, les couleurs de Gap, les couleurs de Marseille, de toutes les villes de la région, pour qu'elles soient peut-être lauréates nationales. Merci à tous. Merci beaucoup Alain Mahé, merci à toutes et à tous de votre présence. Merci aux organisateurs qui sont avec nous. Je pense donc à Nathalie Cabrera qui a participé à l'organisation, Josiane Ricci, Elena Lagarde, mais aussi Alex Gomis, Ahmed Barouma et Valérie Broza. Merci à toutes et à tous.